Donc jusque là ça va pour arriver à raccourcir notre vidéo. Donc j'ai finalement quelque chose qui fait 2 secondes 19, donc c'est à peu près ce genre de choses qu'il faut, quoi. Et on enregistre le fichier au format Photoshop. Donc au format PSD. On va dire cop. Voilà. Et puis, on va faire en sorte que le fond noir disparaisse. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il n'y a pas une couche qui pourrait nous servir de référence. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, je pense. Allez voir dans la palette des couches, menu fenêtre, couche, dans quelle couche le feu d'artifice se détache le mieux de son fond avec le détail que je veux conserver. Donc, le plus en silhouette possible avec du détail. Il ne faut pas qu'il soit squelettique et moche. Donc, par exemple, je vais essayer avec la couche rouge, dans ce cas-ci. Parce que je trouve que dans vert et bleu, oui, il se détache plus en silhouette, il y a moins de parasites de fumée, mais la fumée m'intéresse finalement. Ok, donc, une fois que j'ai repéré la couche, je clique sur le mot RVB pour réactiver donc, le travail sur l'image. Donc les deux colonnes de la palette des couches sont enclenchées, puisqu'il y a deux colonnes en fait. Vous avez la colonne de l'affichage et la colonne qui décide sur quelle couche on travaille. Ben, on travaille sur toutes les couches et toutes les couches sont visibles. Et puis on va écrêter par luminosité. Donc vous allez double-cliquer sur la droite du nom du calque pour faire apparaître les options de fusion. C'est le curseur du dessus qui va nous servir, puisqu'on va rendre l'image transparente partiellement en fonction de ses propres pixels. Et c'est la couche rouge qui, plus spécifiquement, va servir de référence. Et je prends le curseur sur la gauche et je le déplace vers la droite, il n'y a pas le choix. C'est forcément vers la droite. Évidemment, je me suis positionné à un moment de la vidéo où j'ai quand même un feu d'artifice qui est qui est là, quoi. Je suis pas au début, quoi. Oui, parce que j'ai fait en sorte que au début de ma vidéo, il n'y ait pas vraiment de feu d'artifice qui soit visible. Donc je me positionne, évidemment. C'est pas génial, ça? Voilà. Donc, ceci dit, par rapport à After Effects, on est encore... Photoshop permet de faire moins de choses que After Effects, hein, on est bien d'accord. Si vous avez l'occasion d'apprendre à utiliser After Effects, n'hésitez pas. Quand il s'agit de faire des effets spéciaux réellement pour de la vidéo, After Effects est un peu en perte de vitesse pour l'instant. C'est plutôt Nuke qui passe devant After Effects au niveau professionnel pour faire des effets spéciaux vidéo. Donc Foundry, Nuke commence vraiment à bien concurrencer et à être mieux implanté que After Effects. Mais si c'est pour une utilisation dans le cadre du web, ici, vous l'avez dans la Creative Suite, After Effects, alors utilisez-le éventuellement. Bon, alors, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut enfoncer la touche Alt pour avoir la transparence multiniveau. La touche Alt pour avoir la transparence multiniveau. OK. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un calque en dessous, faire un nouveau calque, en dessous, et le remplir de vert, si votre feu d'artifice est rouge. Ou de rouge si le feu d'artifice est vert. Enfin, voilà une couleur qui contraste. Donc, édition, remplir avec la couleur. Voilà, je remplis le nouveau calque que j'ai mis en dessous, je le remplis avec du vert, comme ça, ça va me permettre de bien voir les choses. Mais je dois le sortir du groupe, en fait. Hein. Oui, s'il est dans le groupe de la vidéo, ça ne marche pas. Forcément, puisqu'il est écrété... non, il n'est pas écrété, je dis une bêtise, mais ça ne marche pas. Il faut le sortir, il faut qu'il soit en dehors du groupe vidéo.
Voilà, comme ça vous voyez encore plus clairement ce que ça donne. Des petites animations. Et oui, le but c'est de faire au final un sprite, c'est-à-dire une animation, comme une animation GIF, mais sauf que ça va être du PNG avec multiniveau de transparence. Alors le problème qui se passait chez toi là-bas, c'est que ton calque que tu as créé, il était décalé dans le temps sur la table de montage et la tête de lecture n'était pas au-dessus. Et remplir était inaccessible à cause de ça. Donc en mettant la tête de lecture au-dessus, remplir est accessible. Le mieux est de remettre le calque sous la vidéo puisque le but est d'arriver à voir le feu d'artifice sur le fond vert. Alors, qu'est-ce que ça dit quand on joue ça? Bon, ben, c'est déjà pas trop mal, ça peut servir. C'est pas très haute définition, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, pourquoi pas. En tout cas, il y a du multiniveau. On le voit très bien dans la fumée qu'il y a différents niveaux de transparence. Grâce au fait qu'on a séparé en deux le curseur ici, pour faire une transition de la transparence, complètement transparent, pas du tout transparent, et la transition entre les deux. Ok, on peut enlever l'œil en face du calque vert. Oui, du calque vert, oui. Voilà. Là, je l'ai réduit pour qu'il ait la même dimension que le même timing que l'autre vidéo en fait. J'enregistre le fichier Photoshop. Et on va faire un export. Alors, vous avez l'export dans le menu de la palette montage, vous avez rendu vidéo. Vous l'avez aussi dans le menu fichier exportation rendu vidéo. Alors on va sélectionner le dossier dans lequel on va l'exporter, c'est important. Sélectionner un dossier, parce qu'en fait je vais créer un dossier. Je vais créer un dossier pour mettre les images, parce que je vais exporter sous forme d'images séparées. Donc, dans le dossier d'aujourd'hui, la sprite au départ de vidéo, je fais nouveau dossier. Et je vais appeler ça export 01. Voilà, sélectionné. Donc voilà, dans la boîte de rendu vidéo, j'ai sélectionné le dossier. Il y a des préférences quoi à cocher? Ah. Et alors, on va choisir d'exporter sous forme de séquence d'images. Alors, les séquences d'images, c'est la meilleure manière d'avoir une vidéo, en fait, sous forme de séquence d'images. C'est le mieux. Ça veut dire que chaque image de la vidéo est un fichier séparé sur le disque dur. Si vous devez faire une retouche sur une vidéo, ça va être beaucoup plus facile en l'ayant sous forme d'images séparées. Oui, on pourrait dessiner sur les vidéos, faire du rotoscoping, faire apparaître du texte sur une seule des images. Tout à fait. Donc voilà. Si vous demandez un jour, si quelqu'un vous fournit un jour une séquence 3D, par exemple, une séquence animée faite dans un logiciel 3D, ne lui demandez pas une séquence vidéo MP4. Ce sera beaucoup mieux qu'il vous fasse un fichier, des séquences d'images numérotées, en fait. C'est plus propre, parce qu'il n'y a pas de compression, en fait. Vous connaissez le système des images clés en vidéo, peut-être?
La vidéo, les formats vidéo, les images clés, ça vous dit quelque chose? Le fait que toutes les 30 images, il y a une image entière de la vidéo, et les 29 images suivantes, c'est juste les différences qu'il y a par rapport à la première image qui apparaissent, qui sont encodées. Ah, c'est le système des images clés, et ça c'est un gros problème avec les séquences vidéo quand on veut les retravailler. C'est pour ça qu'il vaut mieux des fichiers sous forme de séquences d'images.